Je suis le président de l'ONG Bakelfa, unitaire et guide spirituel, de Kono, sinon Babalao, pourquoi. Comme je le disais tantôt, je suis le président de l'ONG Bakelfa, qui fait la promotion de la culture et de la tradition africaine. Et puisque la tradition l'exige, l'Afrique et le Bénin. Le Bénin et l'Afrique, dans sa globalité, que ce soit le frère de la diaspora, nous savons tous que lorsque on s'approche, c'est-à-dire lorsque nous sommes à l'origine d'une nouvelle année, lorsqu'on est à l'origine d'une nouvelle année, on commence à réfléchir sur comment entamer l'année suivante dans la paix, l'harmonie, la réussite, la santé et tout. Ceci nous appelle à la consultation de l'oracle, le phare d'ailleurs qui est une science divinatoire qui permet à l'homme d'anticiper sur tous les événements politiques comme négatifs. C'est pour cette raison que déjà cette année, nos dignitaires, d'ailleurs que je salue par leurs travaux occultes de taille, ils n'hésitent pas à faire la consultation pour chaque année et ils n'ont déjà fait cette année. Mais cela n'empêche pas chacun dans son foyer, dans sa maison, aussi d'aller à la consultation pour connaître quel est le sort qui lui est réservé l'année à venir. Le phare nous permet également de déjouer les mauvais sorts. Après les consultations, il faut nécessairement aller au sacrifice. Et cette année, c'est une chose qui se fait depuis la nuit des temps, depuis nos aïeux jusqu'à aujourd'hui. La géomancie n'a jamais menti, le phare n'a jamais menti. Et donc, que chacun retienne que cette année encore, il faut aller au phare soi-même, malgré que les dignitaires nous l'ont fait pour le peuple béninois. Il faut que chacun dans son foyer aille au phare pour connaître ce qui leur est le meilleur. Et pour que, s'il y a des choses à faire, des solutions à prendre, on le fasse. Et même si nous entrons dans janvier, on peut toujours le faire, demander cette année nouvelle 2025, sur quel pied dois-je danser, quel est le signe de phare qui me guide toute l'année. Puisque la nation béninoise l'a fait déjà, mais il faut que chaque individu, chaque compatriote, chaque béninois, chaque père de famille, chaque étudiant, chaque travailleur, chaque commerçant aille nécessairement au phare pour connaître qu'est-ce que l'année 2025 lui réserve. Cela fait, s'il y a des exigences, il faut s'entendre avec son babalao et aller à ce sacrifice pour bénéficier d'une année paisible. Alors, je vais saisir ce canal pour rappeler à tout un chacun de nous, que ce soit nos frères de la diaspora, que nos frères africains et principalement nos frères béninois, qu'il ne faut pas oublier ses ancêtres. Les ancêtres, ce sont nos racines. Et si la racine est pourrie, la feuille et les fruits aussi sont pourris. Pour cette raison, il faut les entretenir à travers nos prières. Et pour maintenir les ancêtres dans la prière, il faut forcément leurs photos qu'il faut avoir dans nos concessions, soit sur nos tables ou nos sanctuaires dressés pour la prière. Il faut avoir la photo de nos ancêtres. Et à l'occasion, que ce soit nos parents immédiats ou nos arrière-grands-parents, il faut avoir leurs photos réunies chez soi et leur adresser nos prières, nos vœux, ce que nous voulons de sincère. Ces parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils ont déjà trépassé, il faut leur adresser nos prières. Surtout nos âmes qui sont disparues. C'est des âmes qui ont besoin de nos secours. Et il y a plusieurs sortes d'âmes dans l'au-delà qui attendent nos prières. Ceux qui sont partis par la pendaison, ceux qui sont partis par la noyade, ceux qui sont partis accidentellement, ce sont des âmes. La femme qui est partie à l'accouchement, ce sont des âmes qui sont dans des difficultés et qui ont besoin de prières. Même les âmes qui sont parties après certain âge, ils ont besoin de nos prières et pour nous secourir aussi. Parce que c'est des personnes qui peuvent nous secourir, nous porter des secours dans de divers domaines. Et ces photos dont je parle, on peut les avoir si on n'a pas d'autres moyens, si on n'est pas au Bénin, en Afrique, où on a l'occasion d'aller vers le A5 ans. Chose que je vais développer tout à l'heure. Donc nous avons besoin de leurs photos. Dans nos pièces,
pour adresser nos prières. On peut aller au-delà des photos, on peut utiliser la terre, c'est-à-dire on prélève la terre, on fait en 3 tâches sur un carrefour chez soi dans son jardin, et on commence à faire de libation avec de l'eau, les liqueurs que les parents aiment, ou tout autre liqueur qui peut nous aider à accomplir ce rite-là. Donc on commence à partir de là. Et on peut enfouir sur ces sables, sur ces sols, rassembler en 3 tas au carrefour dans son jardin, ou chez soi simplement, on peut enfouir sur ce sol-là la feuille de l'hysope, qu'on appelle au Bénin ici communément des céréales. On peut utiliser la feuille de tabac, on peut enfouir. C'est une plante qui relie l'au-delà, le monde visible et le monde invisible. À partir de l'instant où vous faites ça, la prière, vous pouvez commencer par une libation. S'il y a un poulet à immoler à l'occasion, on peut immoler ce poulet et verser son sang sur les tables, déjà le sable réuni, et puis on peut déjà commencer sa prière. À défaut de cela, on peut avoir la feuille de banane sur sa table de prière, sur laquelle il faut disposer des céréales telles que le maïs, le riz ou le haricot. Cette là disposée, on peut avoir les liqueurs, le rhum, le gin royal, de l'eau en première position et du boisson sucré évidemment. Et déjà, on peut disposer sur cette feuille-là, ces céréales, parce que les riches disparus. L'ancêtre qui n'est plus de ce monde aurait déjà goûté, mangé ces céréales-là. Et lorsqu'on les dispose et on fait la libation, on commence à goûter, l'ancêtre qu'on invoque le nom de celui qu'on appelle, il écoute automatiquement. Nous sommes d'accord? Et comme ça, on peut rentrer en prière avec nos ancêtres. On peut à l'occasion même faire un examen de conscience pour savoir si avec le parent avec lequel on veut communiquer, est-ce que de son vivant, on a une bonne relation. Si nos relations ne sont pas bonnes, il faut commencer à demander le pardon à ce terme-là pour dire, ah, cher quel, on a eu à faire ça, j'ai eu à faire, je demande pardon. De là où tu es aujourd'hui, accorde-moi la paix. Accorde-nous ton secours. Accorde-moi ta grâce. À partir de c'est des examens de conscience. Et si on évolue de là, on peut aussi utiliser ces céréales pour entrer en communication avec les ancêtres. Au-delà, on peut utiliser ces choses et rentrer correctement en communication. Le plus souvent, c'est que on fait la prière, on peut aller donner à manger, mais nos prières ne sont pas acceptées parce que nous sommes souvent souillés. Et comme je le dis, l'occasion fait le garant du temps, on peut, avant de faire cette prière-là, se purifier. Et la purification, c'est un truc primordial dans le vaudou. Sur le continent africain, c'est un truc primordial. Et quand on parle de la purification, tout le monde devrait se purifier tous les jours. Parce que si vous sortez de chez vous, vous prenez un transport en commun, vous êtes ensemble avec de diverses personnes, de diverses vibrations, il faut se purifier. Peut-être un criminel qui vient de piquer sur un lieu de crime, un voleur qui vient d'aller cambrioler quelque part, ou quelqu'un de gens, il faut se purifier constamment pour maintenir sa vibration au propre. Et pour se purifier, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut utiliser les plantes, et comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire, l'hysope, le sauge, le basilic. On peut utiliser le filtrage de cette plante-là pour se purifier soi-même, sa pièce, pour accéder à une purification et permettre à sa prière de monter vers nos ancêtres. On peut utiliser des encens comme le danjoin. Le danjoin, on l'appelle en français le danjoin. Les Arabes l'appellent le djaoui. C'est de l'encens qui purifie les lieux et les personnes. Vous le brûlez ça quelque part, ça va purifier non seulement la pièce, vous-même et le sous-sol. C'est-à-dire quelques mètres en profondeur de là où vous êtes, ça peut purifier cette personne-là. Nous allons vers une nouvelle année où nous devons rentrer dans l'année en paix et en joie. On peut aussi utiliser le soufre. Le soufre qui coupe le lien entre le sorcier et l'envoûté. Il suffit de fumiguer, de brûler que sa fumée propage là où nous sommes. Ça permet également de couper le lien entre l'envoûté et le sorcier. On peut utiliser le pontifical. Le pontifical pour purifier l'air ambiant. Là où nous sommes, s'il y a un mauvais vent, les éléments ne sont plus bien, si ça ne va pas, il faut brûler le pontifical pour permettre à ce que l'air soit purifié. Que ce soit sur vos lieux commerciaux, à la maison, dans son bureau spirituel, au sanctuaire, on peut brûler ces encens-là pour permettre à ce que, si on n'a pas assez à ces encens, on peut faire une composition dont je vais laisser la recette tout de suite. Il faut utiliser le sel de la cuisine, le laurier et le thym. Filer tout ça ensemble
prendre ça pour faire la fumée, jeter ça sur la braise ardente, et puis la fumée se propage, ça purifie également le sous-sol, les personnes qui côtoient les lieux, et on peut avoir un environnement propice à la spiritualité, propice au bonheur, propice à la propriété aussi. Maintenir son espace propre, maintenir son espace propre, c'est aussi un acte de purification. Mais si on fait toute cette purification et que rien ne va, il faut comprendre qu'il faut précisément aller voir le Coran. Mais pour ceux qui ont occasion d'aller dans leur A5, il faut adresser leur prière. Il faut se conformer aux dispositions prescrites par le Taïnon et les Remougans pour aller vers le A5. A5, c'est où A5? C'est quoi le A5? A5, c'est un temple dédié à tous les ancêtres disparus. Que ce soit une personne, un guerrier, un roi, un prince qui n'est plus de ce monde, il y a un espace qui leur est réservé, on appelle ça A5. Et dans ce A5, il y a quand même un relique métallique qui est monté sur support et planté au sol. Quand je le dis simplement, il y a les règles de l'art. Qu'il faut, c'est toute une cérémonie que les Taïnos précèdent, les Henouga également, et on installe chaque ancêtre qui est disparu, on le représente par là. Et c'est par là qu'on adresse la prière à ces ancêtres-là et on peut obtenir ce qu'on veut. Bien évidemment, il faut comprendre que à l'absence de ce sacre-là, on peut utiliser tous les autres moyens que j'ai cités plus haut pour rentrer dans le cercle familial et ancestral et bénéficier en fait d'une bonne année. Si nous sommes à des lieux où on n'a pas accès à rien de tout ça, on peut se procurer quand même du thé, de la lavande double blanche, si on en a sous la main. On peut se procurer du basilic royal. Le basilic royal, c'est la plante qu'on prend pour faire la cuisine. On peut utiliser le sauge, la menthe, le laurier, c'est des plantes solaires. Ces plantes-là, c'est des plantes solaires. Que ce soit le laurier, c'est une plante solaire. Le basilic, c'est une plante solaire. L'hysope, c'est une plante solaire. Tout ce que je viens de citer, c'est des plantes solaires. Et c'est ces plantes solaires-là qui redonnent, qui remontent la pente, qui rallument le feu spirituel qui s'éteint en nous. On peut utiliser le clou de girofle qui active le feu de l'aura et remonte quand même l'entité dans l'homme. On peut utiliser tout ça là. Et lorsqu'on connaît le nom de son parent, de son arrière-grand-parent, il faut l'évoquer et arrêter d'alimenter l'exode spirituel de ceux qu'on connaît, de ceux que vous savez, des étrangers, des personnes qui nous sont inconnues, pour permettre aussi au continent africain, à tous les Africains et à tous les ressortissants africains qui sont dispersés dans le monde, de bénéficier aussi de la bonne vibration. Je disais tantôt que promouvoir la culture et la tradition africaine, c'est une préoccupation non seulement pour la diaspora africaine, pour les Africains et pour quand même tout le continent africain, c'est une préoccupation parce que nos valeurs sont en train d'être dispersées à cause de ce que nous savons tous le colon. Mais aujourd'hui, il est temps que l'Africain prenne son destin en main. Et on ne peut pas arriver sans la spiritualité. Et la spiritualité, la vraie, c'est de ça que nous parlons. Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et je profite de l'occasion également pour rappeler les uns les autres la jeunesse africaine de savoir comment rouler sous nos actes. Il faut aller doucement en respectant également les forces de l'ordre pour que nous puissions évoluer dans la paix et la concorde. Parce que s'il arrive un malheur, il y aura un bénéfice quelque part. Et nous avons besoin des vivants, des vaillants pour continuer l'œuvre que nous avons commencé. Le LD Vakutra fait la promotion de la culture, l'art culinaire, c'est-à-dire nos mets africains. Et c'est pour ça que je vais profiter pour vous dire que nous sommes à la veille de l'année 2025. Pour ceux qui auront l'occasion d'avoir tel que le pigeon sous la main, ils peuvent préparer et manger entre ces l'art culinaire avec le sauge, avec le poivre, le sel, et on fait une petite prière là-dessus pour avoir plus de chance, plus de rapidité dans nos réalisations et permettre à ce que nos projets de l'année 2025 soient une réussite totale. Nous sommes au
le 129 01 67 14 09 19. Tous ceux qui voudront demander conseil sur tout ce que nous venons de citer, ils peuvent nous contacter. C'est gratuit, sans condition, et nous leur répondrons favorablement.